I feel something in my hand. And it smells good. Je sens quelque chose dans ma main. Et ça sent bon. 2 fois le verbe sentir pour 2 concepts complètement différents. Et bien évidemment, 2 verbes différents en anglais. To feel pour le toucher. I feel something in my hand. Et to smell pour l'odorat. And it smells good. Les adultes se trompent très souvent. Comment faire pour que les enfants comprennent la différence dès le plus jeune âge? Hello à toi qui voudrais que tes enfants ou tes petits-enfants fassent la différence entre sentir et ressentir, même si on utilise ce fameux verbe sentir à toutes les sauces en français. Ce n'est pas le cas en anglais et aujourd'hui, on va trouver un moyen d'expliquer cela aux enfants à travers des jeux. Cette vidéo est la 3e d'une série sur les sens. On a déjà passé en revue ce qui concernait la vue et ce qui concernait l'ouïe. Si tu as loupé ces vidéos, je les mets en lien dans la description. Et cette semaine, on finit notre tour d'oraison avec le toucher, to feel, et l'odorat, to smell. Le jeu que je vais te proposer cette semaine va se concentrer sur le toucher et c'est What's in the bag. What's in the bag. Je te mets le timecode ici si tu veux passer directement sur la partie ludique. En revanche, si tu penses que tu as besoin d'une petite révision, on y va. On commence par le verbe to feel. C'est celui que l'on utilise pour parler de ce que l'on touche ou de ce que l'on ressent, ce qui nous touche. Il concerne donc aussi bien une sensation physique qu'une émotion. I feel the soft blanket. Je sens la couverture douce avec mes mains. I feel cold. J'ai froid, je ressens la température. I feel happy. Je me sens heureuse. Il y a donc un nouveau champ lexical qui va s'ouvrir lorsque l'on utilise ce verbe, celui des émotions. Nous allons commencer à le travailler dès la semaine prochaine, donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les sensations physiques avec de nouveaux adjectifs dont nous allons avoir besoin pour jouer. Il va y avoir soft and hard, cold and warm, smooth and rough. Un nouvel apprentissage s'impose et je te conseille de le faire avec des objets du quotidien, et plus exactement du quotidien des enfants. Pour faire rentrer ce nouveau vocabulaire, il va falloir jouer sur les contrastes. Une boisson chaude et quelque chose qui sort du frigo ou encore mieux une glace pour faire entrer les notions de warm and cold. Une peluche et un verre ou une assiette pour les notions de soft and hard. La joue d'un des enfants et n'importe quel objet rugueux, moi je pense au revêtement de mon vieux canapé, pour faire la différence entre smooth et rough. Ce qui est important, comme d'habitude, c'est de le jouer, voire de le surjouer. Smooth, rough. Le mot, ici un adjectif, est lié à une sensation physique. C'est donc l'occasion ou jamais de le rendre physique. Passons maintenant au verbe to smell. To smell peut exprimer l'action, sentir avec le nez, ou le résultat, avoir une odeur. Par exemple, I smell a flower. Je sens une fleur. The flower smells nice. La fleur sent bon. Et bien sûr, ce n'est pas toujours positif. This chair smells bad. Alors, comment aider les enfants à distinguer tout ça sans passer par une leçon de grammaire very boring? En jouant. Le jeu que je te propose aujourd'hui, c'est What's in the bag? What's in the bag? C'est un classique absolu pour explorer la notion de to feel. Et même parfois de to smell, je te propose une variante olfactive à la fin de la vidéo. Pour jouer, tu as juste besoin d'un sac opaque, un tote bag, un sac en tissu, whatever, et de quelques objets du quotidien.
Une balle, une brosse, une cuillère, un fruit, une peluche. L'idée est simple. On cache les objets dans le sac. On en choisit un sans regarder à tour de rôle, seulement en utilisant sa main qui reste dans le sac. Pour lancer le jeu, tu vas dire What's in the bag? What do you feel? Et l'enfant peut répondre immédiatement s'il reconnaît l'objet. It's a bowl. It's an apple. S'il ne le reconnaît pas, ou pour faire durer le suspense, parce que ça marche très très bien avec les tout petits et ça les fait généralement mourir de rire, eh bien on peut lancer un jeu de questions-réponses en se basant sur le vocabulaire qu'on vient de voir. Au passage, ça fait répéter le vocabulaire. Tu vas donc poser des questions en mettant deux concepts en opposition. Is it warm or cold? Is it smooth or rough? L'enfant devra répondre It feels soft. It feels warm. Et là, c'est magique. Le verbe to feel prend vie, il est incarné. Voici maintenant la variante olfactive parce que tu peux jouer à What's in the bag? The smell edition. Cette fois, au lieu d'objets à toucher, tu vas mettre des éléments odorants dans des petits récipients ouverts ou avec des trous. Du café, des peaux d'orange, du savon, un oignon, un bout de fromage. Les règles sont encore plus simples qu'avec le sac. Il suffit de fermer les yeux, d'approcher son nez et de sentir. To smell. It smells like orange. It smells like coffee. Tu entends la nuance? On feel avec ses mains dans le sac. On smell avec son nez. Et dans les deux cas, on explore, on a mobilisé le corps. Icing on the cake, cerise sur le gâteau, on développe la précision du vocabulaire, mais aussi de sacrés fous rires si tu décides de mettre des objets un peu surprenants dans le sac ou des odeurs inattendues dans tes petites boîtes. Après 3 vidéos, on peut dire qu'enseigner les 5 sens, c'est surtout éveiller celui de la curiosité. Alors prépare ton sac, ouvre ton nez, tends les mains et joue. Feel it, smell it and have fun. See you next week.